Alors, sans plus tarder, nous allons inviter Madame Claudia Ngoa. Madame Claudia Ngoa, je vous prie de remplacer Madame Aline. Pendant qu'elle est en train d'effectuer cet exercice, on l'applaudit pour l'encourager jusqu'à ce qu'elle arrive. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi d'être conviée à Congolese International Congress et de parler à toutes ces magnifiques personnes qui sont là. Je ne sais pas combien de minutes j'ai. 10 minutes, merci. Je m'appelle Claudia Ngoa, je suis entrepreneur. Mon entreprise est dans l'agriculture et la fabrication de produits d'hygiène. Mais je porte beaucoup de casquettes. Je suis formatrice certifiée et consultant indépendant en entrepreneuriat. Je suis auteur du livre L'identité de la femme, qui est vendu sur Amazon et tous les autres sites internationaux de vente des livres. Alors, faut-il vous parler de mon expérience ou faut-il vous parler de vous? Mon livre parle de nous. Je vais parler de nous. Je crois que c'est plus important. Parce que être en politique ou entreprendre, c'est la même chose. Entreprendre ou écrire un livre, c'est la même chose. C'est s'exposer aux critiques. C'est avoir plus de courage de se faire critiquer. Et c'est pourquoi je vais parler de nous. Alors, avant de commencer, je vais passer par une anecdote de la société primitive. Vous savez, dans la société primitive, il y avait des hommes et des femmes, mais il n'y avait pas d'époux et des épouses. Pourtant, il y avait d'enfants. N'est-ce pas? Il y avait d'enfants et des femmes. Dans cette société, c'était clair que la femme, lorsqu'elle est partie au champ ou à la rivière, par des esprits incubes ou des fantômes, la femme serait rendue enceinte et aurait eu un enfant. Mais seule la femme savait qui était l'auteur de sa grossesse. Et donc, le mariage, le sexe est plus vieux que le monde, mais pas le mariage. C'est la femme qui a instauré le mariage. Je voulais d'abord qu'on soit d'accord sur ça. C'est la femme, c'est la plus grande institution de notre société aujourd'hui et c'est important que la femme sache qu'elle est auteur de cette institution. C'est la femme dans le souci de protéger les enfants qu'elle a instauré le mariage et cela a commencé, n'est-ce pas, par la polygamie parce que ces hommes avaient des enfants avec plusieurs femmes mais quand même les enfants et la femme devaient être protégés. Et donc, mesdames, aussi puissantes que vous êtes, aussi puissantes que nous sommes, nous avons instauré les mariages et nous pouvons faire beaucoup d'autres choses. Mais comment y parvenir? C'est là que mon livre parle de l'identité de la femme. Qui a une identité ici? Quelle est votre identité? Vous avez un nom, une adresse, un territoire, une nationalité. Mais l'identité va au-delà de tout ça. L'identité, c'est la personne que je suis. C'est la personne qui me distingue des autres. Et ça, c'est ce qui nous a manqué. Comme nous n'avons pas d'identité, nous n'avons pas de vision, nous n'avons pas d'objectif. Et c'est pour ça qu'à l'université, vous rencontrerez une fille qui vous dit j'étudie, après je vais me marier. Elle étudie parce que tout le monde étudie. Elle ne se connaît pas, elle ne peut rien avoir, elle ne peut être. Elle ne peut être par le seul défaut de ne pas se connaître. Et quand on ne se connaît pas, on ne peut pas posséder. C'est là que tout commence. Nous voulons entreprendre, nous voulons influencer, nous voulons aller en politique. Tout commence là. Et vraiment, quand nous pointons, ce n'est plus comme ça. C'est comme ça. Parce que tout ce que j'ai à faire,
je n'ai jamais rien fait à l'extérieur de moi-même. Et même maintenant que je vous parle, ma voix, vous l'entendez à l'intérieur de vous-même. C'est-à-dire que les plus grandes questions, c'est à nous-mêmes que nous les posons. Nous devons commencer à regarder à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est la tendance des influenceuses. On est tous influenceuses d'abord. Ah oui, hein? Non, à Simon, on est tous influenceuses. Mais pourquoi sommes-nous tous influenceuses? Et pourquoi cela devait tenir sur des likes sur Facebook ou sur des followers sur WhatsApp? Pourquoi sur Twitter? Pourquoi on est influenceur dans sa communauté, dans sa maison, sur son avenue, avec ses proches? C'est le plus important. C'est là que vous avez le pouvoir de changer les choses. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Là-bas, nous sommes tous maquillés de la même façon. Et nous parlons tous de la même chose. Malheureusement, nous parlons tous de la même chose. Nous voulons tous faire la même chose en nous oubliant. Nous avons oublié de regarder là. Tout se passe là-bas. Vraiment, c'est le message que porte mon livre. Comme si on n'a pas d'identité, on ne peut pas avoir, on ne peut pas posséder et on ne peut pas être. C'est là qu'on commence, avec notre identité. Où voulez-vous aller si vous ne vous connaissez pas aujourd'hui et vous n'avez pas marre de votre situation? Moi, je veux que les femmes se reconnaissent, qu'elles en aient marre de leur situation d'aujourd'hui, qu'elles s'assignent des objectifs et que nous y allions avec assurance. S'il n'y a pas d'assurance, cette histoire d'égalité, de parité, ne sera que des cases à cocher, sans pertinence. Il faut que nous allions dans la méritocratie. Les dispositions sont là, mais les femmes doivent se documenter. Les femmes doivent investir en elles-mêmes. C'est difficile pour les femmes de payer même une petite formation de $20. Pourquoi? Comme vous n'avez pas de vision, vous ne savez pas ce qui vous manque, alors vous n'avez pas besoin de formation. Je me forme tout le temps. J'apprends tout le jour. J'ai beaucoup appris aujourd'hui de tous les intervenants qui sont passés. C'est l'intérêt. C'est pour ça que nous sommes là. Et ça doit rester notre état d'esprit. Vous savez, en quittant cet auditoire aujourd'hui, je serai chez moi, je vais faire mon introspection, je vais voir où ça n'a pas été bien. Et c'est là que je vais encore m'améliorer. Et c'est comme ça que nous devons y aller. Autre recommandation que je vais donner, mesdames, la discipline. Nous n'avons pas de discipline. Combien parmi nous lisent même un livre les 6 mois? Merci beaucoup, ça change. Merci beaucoup. C'est très important de lire. Moi, je suis femme mariée, je suis mère, je suis entrepreneur, je suis enseignante, je fais beaucoup de choses. Ma journée commence à 5 heures juste. Et elle se termine je ne sais quand. Mais je sais toujours m'accorder mon 1 heure de grâce. Les enfants dorment, je suis tranquille, je peux lire quelque chose, je peux prendre soin de moi. Ou je peux rester tranquille, prendre une tasse de thé et réfléchir à ma journée. Les femmes, nous avons besoin de ça. Nous sommes prises de partout. Nous sommes prises de partout et on manque le temps de se soigner et d'investir en soi un peu de temps. Alors, mesdames, ce que je vais dire aujourd'hui, comme mon temps est épuisé, c'est que pour aller où nous voulons aller, évitons de nous évaluer sur des critères injustes. C'est ce que nous faisons tout le temps. Au départ, nous n'avons pas d'identité. C'est une identité culturelle qui a classé la femme ça, ça et ça, pas ça. Commençons à nous considérer avant tout comme des êtres humains avant d'être des femmes. Allons puiser à l'intérieur de nous-mêmes. C'est là que se trouve notre force. Je vais vous remercier. Waouh, waouh, waouh. Est-ce qu'on peut encore applaudir?
Et autre chose, j'ai remarqué que les femmes se classent dans une catégorie. Ma passion, c'est dans la coupe et couture. Moi, c'est le journalisme. Écoutez, mesdames, emportez votre passion partout où vous allez. Dans vos nouvelles fonctions, dans vos nouveaux projets, même dans ce projet-là que vous ne connaissez pas encore. Allez-y avec votre passion. Waouh, 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 waouh. Quelle intervention. Je vous remercie. Arrêtons de nous évaluer sur des critères injustes. Faisons une évaluation objective pour nous dire la vérité.